Que Dieu te visite encore ce soir, de façon particulière, dans le nom de Jésus. Tu peux prendre ta Bible rapidement dans l'Évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Évangile selon Matthieu, chapitre 6. À partir du premier verset, nous allons comprendre les préceptes de l'aumône, de la prière et du jeûne. Amen. Nous allons comprendre les préceptes sur l'aumône, la prière et le jeûne. Nous allons comprendre pourquoi il est important de pouvoir étudier ces préceptes et les mettre en pratique. Amen. Est-ce que quelqu'un est-il à la page? Matthieu chapitre 6. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 6. Verset 1er. Chapitre 6, à partir du premier verset. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Pour être vu. Pour être vu. Autrement. Vous n'aurez point de récompense. Vous n'aurez point de récompense. Auprès de votre Père. Auprès de votre Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Amen. Amen. En t'asseyant, acclame Jésus. La Bible dit dans le premier verset, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Ça dit pour être vu des hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne pratique pas la parole de Dieu pour que les hommes nous acclament. On ne marche pas selon les principes de Dieu pour que les hommes puissent nous dire que nous sommes bons, nous sommes merveilleux, nous sommes glorieux. Mais on marche selon les principes du Seigneur pour être un modèle authentique devant le Seigneur et devant les hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous allons aller pas à pas ce soir par la grâce de Dieu. Nous devons pratiquer non seulement notre justice devant les hommes, mais premièrement devant Dieu. Dis à ton voisin, pratique ta justice. Pratique ta justice devant Dieu d'abord et ensuite devant les hommes. Parce que si tu es juste devant Dieu, tu le seras devant les hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les hommes peuvent te dire que tu es juste à leurs yeux, mais Dieu te dit qu'il ne te connaît pas. Parce que tu es un homme injuste. La Bible dit, ne faites pas votre justice pour être vu des hommes. Autrement dit, vous n'avez point de récompense auprès du Père. Vous n'avez point de récompense auprès de Dieu. Donc si tu fais ta justice devant les hommes, si tu fais ta justice pour que les hommes t'acclament, pour que les hommes, n'est-ce pas, te célèbrent, te louent, t'adorent, tu ne fais pas la volonté de Dieu comme ça. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Dieu reste Dieu et demeure Dieu pour l'éternité. Voilà pourquoi son nom est l'éternel. Est-ce que quelqu'un me suit? Lors donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues. La Bible dit, lorsque tu prends ton offrande, tu viens déposer ton offrande ici. Tu viens déposer ton offrande où tu as dit, ne sonne pas de la trompette. C'est-à-dire, ne raconte pas aux humains, ne raconte pas aux hommes que tu as fait. Mais Dieu qui te voit dans le secret, il a vu que tu as déposé. Dieu a vu que tu as servi dans sa maison. Dieu a vu que tu as donné quelque chose d'imminent, quelque chose de vrai.
Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est, la Bible dit que ceux qui sont des trompettes, la Bible les appelle les hypocrites. Ils sont qualifiés comme des hypocrites. Pourquoi? Parce qu'un hypocrite n'est jamais vrai. C'est quelqu'un qui parle tout le temps. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui est avec toi, mais il n'est pas avec toi. C'est quelqu'un qui dit oui à la place de non et qui dit non à la place de oui. Pour un hypocrite, le oui, ça veut dire non et le non, ça veut dire oui. Est-ce que quelqu'un me suit?